Ce soir, dans cette tour du quartier de la Défense, les syndicats arrivent déterminés pour négocier avec la direction de Total. Les discussions s'annoncent longues et corsées. Impossible de dire quand s'arrêteront ces grèves. Des forces de l'ordre en place pour éviter les blocages. Aujourd'hui, dans les environs de Dunkerque, dans ce dépôt Total où la grève dure depuis plus de 15 jours, le mouvement a été reconduit. À la demande de la préfecture, des réquisitions de personnel ont été ordonnées. 6 salariés pour assurer un service minimum. Et oui, je vais rentrer en voiture, mais ils vont me laisser passer. D'accord. Cet homme, par exemple, portant une casquette, fait partie de ces personnels réquisitionnés. Des applaudissements, mais les syndicats se montrent très amers. Je rappelle qu'on a envoyé des forces de l'ordre au domicile des salariés qui exercent leur droit de grève. Moi je le dis, c'est honteux, c'est lamentable, c'est tout ce que vous voulez. Des réquisitions ont aussi eu lieu à Gravenchon en Seine-Maritime. Pour un redémarrage timide, des camions-citernes ravitaillés au compte-gouttes. Mais la grève a bien été reconduite cet après-midi. Pour certaines organisations, un essoufflement se fait ressentir. Humainement, on va dire que 24e jour de grève, physiquement, moralement, financièrement, évidemment, parce que financièrement, ça devient compliqué aussi. Comment désamorcer ce bras de fer? À Donge en Loire-Atlantique, les annonces de Total n'ont pas fait retomber la pression. La proposition d'une prime exceptionnelle en décembre, l'augmentation des salaires de 6% à partir de l'an prochain n'ont pas convaincu. Sur 2023, oui. Sur 2022, on n'a pas de réponse. Donc, nous, on a demandé à avoir une réponse sur 2022 pour compenser l'inflation. Ce soir, en France métropolitaine, 4 raffineries sur 7 sont concernées. Avec néanmoins des avancées. À Fos-sur-Mer, près de Marseille, la grève a cet après-midi été levée sur ce site Exxon. Ça y est, ça arrive là, ça y est. Oui, dès à présent, les camions vont être chargés. Et je pense que d'ici 24 heures, au moins dans notre région, ça sera revenu à la normale, quoi. Sans doute un peu optimiste. Dans un dépôt voisin, le temps d'attente pour recharger un camion-citerne est d'environ 4 heures. Avec des files interminables, le retour à la normale dans le sud-est pourrait prendre quelques jours. Cette grève n'a pas les mêmes conséquences partout en France. Certaines régions sont moins touchées que d'autres. La façade atlantique reste relativement épargnée, alors que les Hauts-de-France, l'Île-de-France ou le centre Val-de-Loire sont très touchés. En Indre-et-Loire, près de 60% des stations-service sont soit fermées, soit en rupture de stock d'essence ou de gazole. Cécile Madronet et Pascal Chély ont tenté de faire le plein. Là, je suis à 20 litres. Je vais faire 150 km, pas plus. 150 km d'autonomie. Thierry peut encore rouler quelques jours. Nous sommes à Cormery, à 20 km de Tours. Non, elle est toujours à zéro. Ce matin, la station près de chez lui est à sec. Ça a été jusqu'à il y a une 8aine de jours à peu près encore. Mais là depuis 8 jours, c'est la cata. Dans les petits patelins, on est obligé de bouger tout de suite à 10, 15, 20 km pour avoir une station, quoi. Donc c'est problématique. Il faut donc patienter jusqu'à la prochaine livraison. Les appels des clients s'enchaînent. Depuis vendredi, ça n'arrête pas. Toujours à la recherche de carburant. Et c'est reparti. Je n'ai plus rien, monsieur. Pour essayer de faire le plein, il faut donc tenter sa chance 20 km plus loin. À Loches, 6000 habitants, les 3 stations-service sont ouvertes ce matin, avec forcément un peu d'attente. 23 minutes, voyez-vous. J'avais un peu le temps pour patienter, donc je me suis dit c'est le moment, on y va. C'est très difficile dans le département. Parce que dès que les stations sont rapprovisionnées, elles sont vidées dans les 2-3 heures qui suivent, quoi. Quand on vit à la campagne, la voiture est indispensable au trajet du quotidien. C'est stressant, on se dit quand est-ce que ça va s'améliorer. L'information circule dès qu'une station est approvisionnée. On a mis en place un WhatsApp entre collègues et puis on se tient informé des lieux où les pompes sont pleines. Le système D est de mise. Par exemple, pour ce patron d'une entreprise de maçonnerie. J'ai 4 véhicules, donc je fais la queue comme tout le monde, je fais un plein, je retourne, je vais en chercher un autre s'il manque du carburant et ainsi de suite, quoi. Mais en Indre-et-Loire, aucun stock désormais ne dure très longtemps. À 15h, mauvaise surprise. Il n'y a plus d'essence. Ici, le stock de gasoil est épuisé. La quête de carburant devient toujours plus incertaine. Que se passe-t-il concrètement lorsqu'une raffinerie ou un dépôt sont réquisitionnés? Combien faut-il de temps pour que le carburant sorte des tuyaux et soit acheminé vers les stations-service? Illustration entre Gravenchon, dont le dépôt est réquisitionné, et l'Île-de-France, où les
produits pétroliers sont censés arriver. Léa Kebdani et Olivier Steinbach. Au dépôt de Gennevilliers, les camions-citernes se succèdent. Un départ toutes les 5 minutes. Les stations-service, ils n'arrêtent pas d'appeler pour les livrer. Ce dépôt n'est pas en grève, mais ses stocks de carburant s'amenuisent rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il est alimenté par un autre entrepôt, celui de Gravenchon, lui en grève. Un dépôt désormais réquisitionné par le gouvernement. L'oléoduc en direction de l'Île-de-France va donc être remis en marche après 23 jours à l'arrêt. Objectif, expédier de nouveau du carburant vers la région parisienne. Autre dépôt pétrolier réquisitionné, le plus grand de France, celui de Mardic, à côté de Dunkerque. Cela devrait permettre d'alimenter les stations des Hauts-de-France, région également très touchée par la grève. Des décisions qui pourraient apaiser la situation de pénurie de manière temporaire. Ces réquisitions ne débloquent pas la situation, elles permettent simplement de donner une bouffée d'oxygène, elles permettent d'alimenter les dépôts, donc d'étendre la situation. Mais à un moment donné, il faudra trouver une solution au niveau de la production. Le gouvernement affirme ce soir qu'en 24 heures, 7000 mètres cubes ont déjà été expédiés par Oléoduc, soit l'équivalent de 110 000 pleins de voitures. En plus des stocks déjà disponibles, ces réquisitions devraient aussi permettre de livrer plus facilement le carburant reçu par importation. Vous les avez vus il y a un instant, ils sont aux premières loges bien malgré eux depuis le début de cette grève. Les propriétaires, les gérants, les employés des 11 000 stations-service, ils doivent trouver des fournisseurs, ce qui n'est pas une mince affaire, tout en gérant au mieux les files d'attente. Exemple à la Tour d'Aigues dans le Vaucluse avec Pauline Lefrançois et Frédéric Mira. Il n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Alors il lui faut prendre des forces. Éric Séguraud attend sa livraison de carburant depuis 2 heures. Il est 5h45 du matin. À peine ouvert, un premier client tente déjà sa chance. J'ai plus rien, j'attends une livraison dans la matinée. Dans la matinée, vers quelle heure? Donc, j'ai pas d'heure parce qu'ils sont tous bloqués à la raffinerie pour l'instant, les camions. Faut rester zen et prendre le temps de parler aux clients. Sa station est à sec depuis 2 jours. Et les automobilistes s'impatientent, même à l'aube. On n'a pas été livré encore, mais il faut attendre le camion. Autant midi, autant pas du tout, on ne sait pas plus, quoi. La journée va être longue pour Éric. Sa livraison n'arrive pas. L'oreille collée au téléphone, il tente d'obtenir des informations toute la matinée. Tu vas où maintenant? Au DPF à Fos. Son livreur a été bloqué au dépôt de la Mède dans les Bouches-du-Rhône. Mais son fournisseur lui a promis un ravitaillement cet après-midi. Il est où ton réservoir? Tu te mets côté route et je vais te débloquer un petit peu pour que tu puisses travailler en attendant d'être livré. Éric a tout de même gardé 1000 litres de diesel pour dépanner les personnes prioritaires sur leurs réserves. Installé ici dans le Vaucluse depuis 22 ans, il connaît presque tous les clients des 30 km alentours. Et c'est là qu'on voit qu'on a vraiment un rôle de service public. On assure la continuité des services. Quelques heures plus tard, la bonne nouvelle arrive. Là, j'ai mon chauffeur qui arrive. Il est dans la montée de Célonie, à Aix-en-Provence. Plus de 12 heures après l'heure initiale, la station va enfin être approvisionnée. On va souffler. On va peut-être avoir du monde, mais on souffle. Voilà. Pendant que les cuves se remplissent, la file d'attente s'allonge sur la route. Il est 17h30. Éric peut reprendre une vie presque normale et les automobilistes aussi. Ces gérants de stations-service retrouvent le sourire lorsqu'ils voient enfin arriver le camion-citerne qui va les ravitailler. Florian Litzler, Florian Le Goïc et Julien Bervilliers ont passé la journée avec le chauffeur d'un de ces précieux camions à Brétigny, dans l'Essonne. C'est celui qu'on aimerait tous voir arriver. Au volant de ce camion-citerne, Stéphane. Chaque jour, il ravitaille 3 ou 4 stations-service sous les yeux d'automobilistes, souvent ravis. On est un peu le Messie, oui. Ouais, les gens ils sont contents, des fois ils applaudissent, enfin notre sauveur. Ou... Non, ils sont vraiment contents de nous voir arriver. Alors une fois à la station, déjà pleine à craquer. Là, ils vont me laisser passer, je pense, assez facilement. Pas de souci pour doubler tout le monde. Stéphane installe vite son camion. Il y en avait bien besoin. Là, ils commencent à être à sec. Donc en essence, ouais, ils nous attendent un peu, ouais. Voilà les bouches à nourrir. Affamés,
Heureusement, le menu est conséquent aujourd'hui. 38 000 litres de carburant, presque toute la citerne, 200 plombs et bioéthanol. Les clients n'auront pas attendu pour rien. C'est arrivé en même temps que le camion. Oui. Vous avez de la chance. Eh oui, le hasard fait bien les choses. Vous êtes content là de voir un camion arriver? Oui. Surtout qu'il n'y a plus rien, je suis sur la réserve. Leur sauveur a 40 ans. Stéphane a commencé sa journée à 3 h du matin, avec une première livraison à plusieurs heures de route. Il est 13 h. La deuxième est aussi terminée. Ça y est, la journée elle est finie ou... Ah non, la journée n'est pas finie. Là, je repars donc au dépôt de chargement pour refaire encore un troisième tour. Des journées de 15 heures. D'habitude, c'est 5 fois par semaine, mais avec les difficultés actuelles... On nous a donné une dérogation pour rouler le dimanche. Stéphane travaille 6 voire 7 jours sur 7. En ce moment, c'est aussi ça, le prix de l'essence. Vous allez le découvrir tout de suite sur ces images en direct. Les négociations continuent entre la direction de Total Energy et les syndicats. Parmi les motifs avancés par les grévistes, outre les hausses de salaire, le fait que leur employeur, Total Energy, est une entreprise riche qui réalise des profits très confortables. Combien pèse exactement ce géant de l'énergie? Combien paie-t-il d'impôts? Quels sont ses bénéfices? Fabien Chadeau et David Pires. Total Energy est l'une des plus grosses entreprises françaises, la 3e capitalisation boursière derrière LVMH et L'Oréal. Le groupe emploie 100 000 salariés à travers le monde, dont 35 000 en France. Combien de bénéfices pour ce géant de l'énergie? L'an dernier, 18 milliards partout dans le monde, mais rien en France où l'entreprise perd de l'argent, car le raffinage, l'essentiel de son activité chez nous, est en perte de vitesse. Combien d'impôts paye-t-il? 16 milliards en 2021 partout dans le monde. En France, Total Energy a payé l'an dernier 850 millions de taxes de production, mais aucun impôt sur le bénéfice, puisqu'il est en perte. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est la loi, ou plutôt les conventions fiscales que la France a signées avec plus d'une centaine de pays qui prévoient, c'est un principe intangible, qu'un impôt ou un revenu ne peut pas être taxé 2 fois dans 2 pays différents. Le gouvernement vient de décider d'imposer les super profits de Total et de tous les autres énergéticiens. Cette contribution rapportera entre 5 et 7 milliards à la France, dont 200 millions versés par Total.